riche rencontre Jésus quelque part. Il lui dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, tu connais les commandements? Expressément, il le sait et le lui appelait. L'homme riche dit, je fais cela déjà. Et ensuite, Jésus lui dit, si tu le fais déjà, c'est une bonne chose. Prends ta richesse. Partage-la aux pauvres. Cet homme fit attristé. Et donc, on lui a touché par le point qu'il ne voulait pas. Alors, cet homme n'avait pas compris que malgré ses richesses, on ne rentrait jamais au royaume avec. Acclamez le bras. Ce matin, nous aurons comme pensée du jour. Qu'attends-tu pour te conformer à la parole de Dieu? Qu'attends-tu? Nous allons reparler de ça ce matin. En vérité, je te le dis. Un homme de Dieu qui a réellement reçu mission sur un peuple donné. Comme vous, peut tomber malade, peut mourir avant le temps, avec l'envie de bien vouloir faire attention à la bergerie du Père. Je veux dire à celui qui est ici, à toi qui m'écoutes, le Seigneur se plaint de toi le fait que tu te conformes pas à sa parole. Tu viens à l'église pour ta richesse. L'église n'est pas le royaume. C'est ici qu'on s'enseigne, qu'on reçoit les enseignements pour hériter le royaume. C'est pour cela que je me permets d'insister sur les mêmes dits. Servantes et serviteurs de Dieu. C'est frère en Christ. Lève la main comme ça. Essaie de rentrer en toi. Ne te dis pas chrétien ici à l'église. Sois chrétien dans la rue et à la maison. Rentre en toi. Te conformes-tu à la parole? Lorsque nous disons Jésus vient bientôt, c'est pas un slogan. C'est la vérité de la parole. Rentre en toi, ma soeur, mon frère. Regarde bien le taille de ton cœur. Toi qui prêches, toi qui moteur, ça c'est l'apparence externe. Rentre en toi. Quel est l'état de ton cœur par rapport à la parole de Dieu?
Qu'attends-tu? Alléluia. Alléluia. Tu es mécontent parce que tes besoins ne sont pas exaucés comme tu le veux. J'ai l'habitude de dire aux hommes, Dieu t'a créé pour lui-même. Il ne t'a pas créé pour toi ni pour autrui. S'il te plaît, bien-aimé, tu ne dois pas servir Dieu par rapport à ce que tu suis à la télé. Même pas par rapport au comportement des pasteurs que tu connais. Cet homme riche avec déjà beaucoup de biens, il est allé chercher Dieu. C'était une bonne chose. Alors, quand l'Éternel lui demande de distribuer ses biens aux autres, c'est rien qu'à cause de cette richesse-là qu'il prend la décision de le suivre le Christ. Le riche en question, c'est toi qui m'écoutes. À cause de ton honneur, tu refuses de te conformer à la parole. À cause de ton rôle social, ça fait mal. Alors, énormément mal. Tu vis parce que Dieu le veut. Ton corps est appelé temple du Saint-Esprit. C'est ce corps que tu traînes par-ci, par-là, dans la boue. Si tout le monde aurait prié en tenant compte de ton comportement, personne ne sera venu à l'église. Pourquoi es-tu hypocrite avec ta conscience? Tout le monde sait que tu es pasteur. Tout le monde sait que tu es diacre. Tout le monde sait que tu es frère et sœur en Christ. Ça, c'est ton apparence extérieure. Mais ton intérieur, si tu prends la décision de ne plus aller servir Dieu, tu décides de ne plus aller à l'église, tu deviens pire qu'un animal. Lève la main. Tu deviens pire qu'un animal. Est-ce que vous saviez? La Bible fait mention des hommes animaux. Il y a sous la terre ces hommes qu'on appelle hommes animaux. Ça ne vient pas de moi, c'est écrit. Bench, si tu peux me retrouver. Il y a des hommes qu'on appelle hommes animaux. Et moi je peux dire, il y a des hommes où l'animal là c'est mieux. Pourquoi? Je connais des animaux qu'on peut adopter. C'est-à-dire on peut donner un comportement à un animal. L'action de donner un comportement à un animal, ça s'appelle adopter. Vous allez voir, un animal qu'on peut lui dire bonjour, il se lève pour te dire bonjour. Un animal, on peut l'adopter comme agent de sécurité, il se met à sécurité. Vous êtes avec moi? Il y a des serpents, rien qu'avec la musique, ils viennent sur toi s'amuser avec toi. Il y a beaucoup d'animaux comme ça. Même le Saint-Pensée.
Tu peux lui chanter, donner, t'as pas juste une cantine comme ça, il se met à faire des blagues. C'est là comment tu l'as adopté. Il devient comme ça, mais animal, mais il devient comme ça. Et nous avons des hommes qui écoutent la parole. Ils demeurent le même. C'est dangereux. À ce moment, on peut dire l'animal est mieux que cet homme. Un animal adore Dieu mieux qu'un homme. Un poisson glorifie Dieu mieux qu'un homme. Un bébé adore Dieu, glorifie Dieu plus que les grandes personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans leur cœur. Dans un animal, il n'y a pas d'intérêt. Il sait seulement qu'il y a une créature qui a fait de lui animaux. Qui a fait d'eux des animaux. Mais toi, plus intelligent qu'un animal, mais ingrat plus qu'un animal. Vous avez le temps d'aller à l'église avec des foulards sur la tête, la Bible à la main, avec les costumes bien habillés, les chaussures bien cirées, avec un cœur qui sert Satan. Servir Dieu veut dire l'obéir, veut dire faire sa volonté. Mais toi, ton cœur est attaché à quels intérêts sur terre? Parmi quels intérêts? Il y a un, ton honneur. L'humilité précède la gloire. Un homme orgueilleux préserve son honneur. À ce moment, pas de l'humilité en toi. Tu auras l'idée que sur ta richesse, dans ta richesse, nous avons dit il y a l'honneur, il y a ton argent, il y a tes intérêts sur la terre, comme ta femme, comme ton mari, comme tes enfants, tous tes avoirs. Dans ce que je viens de citer, tu es né avec moi. Et que penses-tu de ton retour? Acclamez le roi. Alléluia. Tu te comportes mal devant l'Éternel à cause de tes intérêts. Tu vois ton âge. Tu vois ton rang social. Tu vois ce que tu as. Mais tu n'as rien compris. Il y a eu un homme riche plus que toi qui avait beaucoup de biens, qui a raté le royaume à cause de ses biens. Veux-tu rater le royaume à cause de ses biens? C'est bien qu'ils sont éphémères. Quel est le bien le plus précieux de ton cœur qui t'empêche de te conformer à la parole? Je te parle comme un père qui parle aux enfants. Je te nourris comme un berger qui nourrit sa bergerie. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie, plus important, qui t'empêche de se conformer à la parole? Ton mariage, ton orgueil, c'est quoi? L'argent? Quel type de cœur as-tu? Là, la main, je te parle. Ma soeur, mon frère, servant tes serviteurs. Chacun de nous a une conscience qui le justifie devant l'Éternel. Je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ton intérieur. Ta conscience te connaît mieux que moi. Qui es-tu? Sais-tu qu'il y a des animaux
Quelle humiliation. Je te le dis, je confirme. Un animal, on peut le prendre de la forêt. Comme un singe. On lui inculque un comportement, on lui inculque un savoir. Il se met à se conformer dès qu'il a reçu. Mais toi, tu entends la parole de Dieu. Cela ne te fait rien du tout. Alors qu'un animal, on ne lui donne pas la parole de Dieu. Un animal ne écoute que les conseils des hommes. Mais toi, c'est la parole de Dieu. Mon frère, tu es là? Lis-moi ça, s'il te plaît. 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 14, je lis comme il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne peut les connaître. Car Dieu est comme une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on le juge. Amen. Maintenant, nous parlons. Chacun peut comprendre que finalement je suis égal à un animal ou il y a des animaux plus que moi. Parce qu'un homme animal, selon ce qu'elle dit, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ce qu'on entend par les choses de l'esprit, là, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole en toi, elle se fait. C'est toi qui en as fait le choix. C'est pas Dieu qui a voulu que tu sois animal. Dieu t'a créé à son image. Tu as fait le choix de te comporter comme un animal. Tu refuses l'esprit qui est la parole. Pour que tu comprennes que tu es un homme animal, revois ton comportement, revois ta conduite, revois tes réactions. Si ça se cadre avec la parole, tu es un homme spirituel. Être un homme spirituel, c'est pas parler en langue. Un homme spirituel, c'est un homme où le caractère se marie avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Maintenant, un homme où son caractère, sa conduite, son comportement, ses réactions, ses désirs ne se marient pas avec la parole. Vous êtes des hommes animaux. Tu comprends ça? Oh là là. On dit amen. La vérité de la parole nous est imposée. La vérité de la parole m'impose de l'annoncer. Je ne veux pas te prêcher des petites choses qui n'ont pas de vie, qui sont charnelles. Les animaux n'hériteront pas le royaume. Ne t'embrouille pas. C'est pas parce qu'on avait demandé à Noé de les sauver 2 à 2, ça veut dire toi aussi tu seras dans le bateau. Non. Si tu es homme animal, c'est que tu iras à l'enfer. La parole qu'on nous a demandé de t'annoncer est spirituelle. Et la promission de transformer et d'habiter le corps. Comme vous l'avez. Alors, si tu ne te transformes pas avec des réactions qui sont comme l'animal, il y a des gens qui réagissent par instinct. S'il te plaît, Yaya, quitte là où tu es, ton emplacement. En dehors de la parole de Dieu qui peut te transformer, qui peut te donner la valeur, il n'y a rien d'autre chose.
Pourquoi la parole de Dieu peut demeurer en toi éternellement? En dehors de la parole, le reste, il n'y a rien qui demeure en toi éternellement. Mes amis, je viens dire ce matin, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Revois ton comportement au travail, ta façon de parler aux autres, ta façon de réagir aux mêmes raisons. Revois dans la rue, revois la maison là où tu habites, et rentre en toi-même l'état de ton cœur. Amen. Là, je parle clairement à toi qui es venu ici chercher quelque chose. Il a dit premièrement le royaume. Le reste sera donné. Si tu es venu ici parce que tu veux le travail, parce que tu cherches le mariage, tu cherches la guérison, tu cherches la réponse à tes problèmes ou la délivrance, je te dis, adore Dieu d'abord. Dans l'adoration, la réponse à tes questions viendra automatiquement et involontairement. Acclamez l'Éternel Jésus. Est-ce que tu ne comprends bien? Les prophètes n'ont pas pour mission de gérer les églises. Les prophètes ont pour mission d'orienter les églises et le monde. Prophète a pour mission d'orienter l'église. C'est pas pour gérer une église. Gérer une église veut dire paître les agneaux de Dieu. Oh, ne peut paître les agneaux qu'un pasteur. Les docteurs ont pour droit de nous apprendre, ont pour mission de nous apprendre ce qu'il faut faire dans une église. Je parle que des prophètes. Vous allez voir partout, toutes les églises, c'est toujours prophète inter. Ils n'ont pas compris leur mission. La preuve, quel temps vivons-nous? C'est là le problème. Comment va la vie de tous les prophètes? Quel est le temps que le Congo traverse? Quel type de prophète qui ne peut pas leur donner l'orientation, même à l'État? Un prophète qui n'est pas établi pour une église, non sens. Un prophète est toujours établi pour des nations, pas une nation. Lui, sa mission, c'est donner les orientations aux pasteurs. Les prophètes orientent les pasteurs. Les prophètes interprètent les dons de l'Éternel aux pasteurs. Maintenant, aux pasteurs de venir dans l'église pour les détailler, pour préparer le peuple à sortir de Dieu. Et quand tu vas sur le prophète, on doit te donner des messages qui ne viennent pas de Dieu, mais de son vouloir. L'Éternel ne parle pas n'importe comment aux hommes ordinaires. Les prophètes de Dieu parlent aux nations.
titre. Un Dieu. Est-il dit comme ça, Dieu vient lui dire, tu vas aller en France. Donc Dieu est Dieu pour de petits messages comme ça. Dieu, s'il veut faire de type son serviteur, il appelle. Oui. Dieu parle aux hommes, il envoie les prophètes parler aux hommes qui ont la responsabilité. Les hommes qui ont la responsabilité comme les rois, comme les présidents, comme les pasteurs visionnaires. C'est tout. Dieu ne parle pas à son peuple directement. Donc il peut aussi parler à un peuple. Après dans les églises de Connaître. Quand Dieu parle à son serviteur qu'on appelle prophète, c'est pour l'envoyer parler à un peuple ou à un homme qui a la responsabilité. Bon, quelques païens engagés dans le Seigneur, dans les églises, ont l'habitude de dire il faut aller prier là où Dieu parle. Donc le Dieu des dieux vient seulement de parler de Gabin. L'année prochaine tu vas te marier. L'année prochaine tu vas aller en France. Donc le Dieu des dieux vient seulement dire Gabin, fais comme ça avec ton oncle paternel, il veut te tuer. Ça c'est la magie. La magie a la taille de donner ce genre d'informations. Mais pas le roi d'Israël, le Dieu de Dieu. Les magiciens peuvent donner ce genre de message pour se faire des sous. Ça c'est les magiciens. Mais un prophète, il n'a pas fait à toi. Non. Même quand il y a un problème à l'église, le prophète ne parle pas à toi. Il parle à l'ensemble de l'église qui a reçu mission sur l'église. Voilà même surtout la confusion. Les rôles sont permis parce qu'on est derrière l'argent. Acclamez l'Éternel. Tout homme qui sert Dieu pour la raison d'argent, c'est un homme riche. Les multiples d'offrandes, les multiples tours d'offrandes, les multiples enveloppes de partage. Depuis qu'on a commencé à faire ça dans les campagnes, avez-vous lu la repentance dans l'église? C'est la même personne qui amène les grosses sommes d'argent, mais c'est les mêmes personnes qu'on trouve dans le mal devant l'Éternel. Es-tu homme animal? Alors, qu'attends-tu pour te conformer à Dieu réel? Vas-tu à l'église pour tes intérêts? Pour chercher l'arrêté? Pour chercher l'élévation? Pour chercher le mariage? De ce que je viens de citer, tu hériterais le royaume avec quoi? Mal à l'aise parce qu'on n'est pas marié. Mal à l'aise parce qu'on n'a pas des enfants. Mal à l'aise parce qu'on n'a pas d'argent. Mal à l'aise parce qu'on n'a pas de femme, on n'a pas de mari. Ou bien mal à l'aise parce que quelqu'un a volé ta femme, a volé ton mari. C'est comme un choc spirituel. Et si tu te laisses emporter par la chair va t'avaler. Lorsque tu demeures spirituel, peu importe les années, la victoire sera tienne. Acclamez le roi. Alléluia. Toi qui me suis par les réseaux sociaux, change la façon de
chercher l'Éternel. Ne le cherche pas à cause des biens matériels. Si tu es malade, si ta vie a quelque chose qui ne marche pas, le secret est dans l'adoration. Adorer Dieu veut dire l'obéir. Veut dire être à sa disposition. Adorer veut dire faire ce qu'il fait pour toi. À ce moment, il te donnera un salaire. Le salaire sera des besoins de l'âme plus que les besoins de ton cœur. Lorsque tu viens à l'église à cause de tes intérêts charnels, il ne te répondra pas. On dit Amen. On dit Amen. Tu es venu ici parce que tu es malade. Adore Dieu d'abord. Ne sois pas orgueilleux. Lorsqu'on dit acclamons pour l'Éternel, vous faites. Mais quand il y a un homme et une autorité mondaine qui est devant vous là, vous commencez à pousser les cris de joie. Vous pensez une autorité qui peut faire la vie de quelqu'un? Dans la maison, je te parle. Le peuple orgueilleux. Faites l'orgueil contre vous les hommes, mais pas devant l'Éternel. Guidé par les intérêts. On a vu des gens qui venaient à l'église. Chercher le roi. Parce qu'il avait besoin d'avoir un enfant. Une fois qu'il met au monde, on n'a plus le temps d'aller à l'église. Bande d'intérêts. On a vu quelqu'un qui est fidèle à l'église. Une fois qu'il trouve le travail, c'est fini, c'est le travail qui devient Dieu. C'est quoi ce monde? Celui qui cherche le mariage. Une fois qu'il trouve un homme, il n'a que le temps maintenant de servir son mari, on n'a plus le temps pour l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si vos intérêts ne sont pas satisfaits, pensez au souffle de l'Éternel. Encore du souffle. Conformez-vous à la parole. Ne te compare à personne. Parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Amen. C'est bien ce que vous faites. Le cœur est derrière l'intérêt. Et vous oubliez Dieu. Lisons la parole pour terminer. Deux lecteurs. Marc 14, 38. Matthieu 22, 36 à 40. La parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 14, le verset 38, je lis au nom de Jésus. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Attendez, vous avez écouté? C'est la Oyoki. Veillez et priez. Vous êtes emporté par la chair parce que vous ne priez jamais. Vous avez le temps de prier lorsque vous avez fait un couchement. Lorsque vous voulez gagner quelque chose de la part de Dieu, c'est là où vous montez en puissance de la prière. L'ennemi te manipule parce qu'il sait que tu es charnel. On t'appelle pasteur de charnel. On t'appelle diaconesse de diable de charnel. Frère, vous êtes remplis de charnel. Des réactions de confirme. La conduite de confirme. Ton comportement de confirme. Simplement, tel que je te vois là, il n'y a aucun païen qui peut te suivre à
Tu as un cœur méchant. Tu as une langue méchante. Tu as un comportement méchant. Et on comprend que tu es au service de Satan. Que par ton comportement, dans ton foyer, à ton travail, dans la rue, ta façon d'être démontre que tu es au service de Satan. Écoutez-moi, il y a la différence entre être occasion de chute et commettre l'erreur. Celui qui commet l'erreur peut se réveiller, il va se repentir, il se corrige. L'occasion de chute ne se répand jamais. Parce qu'il est en mission de détruire tout ça. Lisez. Le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 36 à 40, je lis pour la voix du Seigneur. Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le second, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. Amen. Créateur des cieux de la terre m'a instruit de revenir sur le même message. Je ne sais pas pourquoi. Il me demande de te parler. Lui te connaît mieux que moi. S'il me demande de le faire autant de fois, je le ferai. J'ai trouvé dans cette utilisé par l'Éternel. Ce message, vous ne le trouverez plus même sur les réseaux sociaux. Regardez bien. Car il est en train de disparaître. Le message de l'évangile de vie, lorsqu'il disparaît, veut dire l'esprit vous quitte. Dieu est dans sa parole et ses commandements. Écoutez le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Lève la main, je te parle. Regarde-toi. Ça te fait rien quand tu viens à l'église après la parole de Dieu. Tu ne viens pas en retard parce que tu habites loin. Parce qu'il y a des occupations plus importantes que la parole qui sont à la maison. C'est comme ça que tu viens en retard à l'église. Encore à l'église, tu peux venir en retard, mais pas après la parole de Dieu. Ne parle pas des choses au hasard. C'est une mauvaise vie, un mauvais passé plus que toi. Un mauvais passé plus que toi. Alléluia. Moi, c'est un mauvais passé plus que tous les pasteurs de ma vie. Moi, je ne connais pas le passé de ce pasteur, mais j'ai l'impression que je me suis mal comporté devant Dieu plus que tout le monde. Je vais dire ça sur les réseaux. J'ai vu un acte qui m'a réellement plu. Je ne parle pas de la vie de Mike Kalamba. Je ne connais pas. Mais je parle de l'acte qu'il a posé. Il avait commis une faute les années passées. Quand il a réuni des milliers et des milliers de Quinois, il y a quelques jours là, il a saisi l'occasion
Il a rappelé à ces clients qui étaient là que j'ai quelque chose à raconter avec vous. Il s'est mis à genoux. À la taille de Mike, là c'est normalement l'orgueil qui brille. Il s'est mis à genoux. Il dit, il y a quelque temps passé. J'ai commis des erreurs. C'était passé même sur les réseaux sociaux. Il dit aujourd'hui, pardonnez-moi. Je suis votre frère. Je viens vous demander pardon. Le stade a bougé. Le stade a bougé. Seul Akamana Yasalana Yakawan. Moi, à la taille de Mike, s'abaisser comme ça, je ne connais pas les pasteurs comme ça. Est-ce que les pasteurs qui commettent comme ça sont nombreux dans le monde? Et qui commettent volontairement. Mike m'avait battu pour son pardon. Je pense que les Kinois étaient même impétés de le voir faire ça. S'il vous plaît, réponds-toi. Tu peux devenir un nouvel homme. C'est pas encore trop tard, ton église n'est pas encore arrivée. Je veux que tu sois multiplicateur. C'est-à-dire, toi qu'il y ait beaucoup qui soient gagnés. Sans parler. En regardant ta façon d'être, qu'il y ait des gens qui viennent dans l'église. Les autorités qui sont dans la salle. Les femmes des autorités. Les femmes élevées en dignité. Les hommes de Dieu. Repartez à la maison. Allez-y faire l'exercice, examen de conscience s'il vous plaît. Cherchez à vous conformer à la parole. L'action ne vivifie pas. La gloire ne vivifie pas. L'honneur ne vivifie pas. Les richesses ne vivifient pas. On a vu plusieurs présidents des États-Unis. Les femmes les premières dames dans ce monde. Quand son air passe, il devient brillant. Moi, je te propose une richesse éternelle qui est le Saint-Esprit. Une richesse éternelle qui est la parole de Dieu. Marche avec. Deviens parole. Il y a des hommes de parole sur la terre. Un homme de parole, quand il ouvre sa bouche pour parler aux autres, les gens sont dans la joie. Un homme de parole, quand il conseille quelqu'un, en tout cas, ça touche toujours le cœur. Mais ne sois pas ce con qui met mal à l'aise des autres par sa façon de parler. S'il te plaît, mes soeurs, nos frères, qu'attends-tu pour te conformer? Il y a beaucoup de pasteurs qui vont imposer le mal. La repentance n'est pas dans les besoins de mal. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les prophéties des prophètes. La repentance n'est pas dans la prophétie. La seule prophétie qui vivifie, c'est la parole de Dieu. Moi, ton pasteur, je ne suis pas ce que je suis par la prophétie. Je ne suis pas ce que je suis par l'impression de main. Même pas par la délivrance. C'est la parole qui m'a pénétré, qui m'a dépêché, qui m'a donné la forme de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est que tu te trouves trop cher, toi-même tu te trouves cher, tu te trouves important. Voilà
Dieu te juge selon la façon que tu gères ton église. Tu es là avec moi. Chacun de nous a une église. Les femmes qui sont ici, ton mari et les enfants sont tes adeptes. L'homme qui est ici, ta femme et tes enfants sont tes adeptes. Même les vos voisins sont vos adeptes. Votre façon de les gérer, c'est déjà une église et tu es noté par l'Éternel. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu te comportes mal à la maison, envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, envers tes voisins, en disant la kipé kakanzambe, tu n'as rien compris. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dieu te note par rapport à ton comportement de la maison, pas dans la rue. Ah, il est écrit. Enfants, obéissez à vos parents. Vous aurez une vie heureuse. C'est pour dire quoi? Dieu te juge par rapport à ton comportement à la maison. C'est l'éducation de la maison qu'on amène dans la rue. Lorsque l'on prend l'éducation de la rue qu'on amène à la maison, c'est la mort. Vous pouvez remarquer, papa et maman ne sont pas fumeurs, mais l'enfant par rapport à la rue devient drogué, devient fumeur. Et quand il arrive à la maison, il met mal à l'aise tout le monde. Par contre, un bon comportement, bonne éducation de la maison, quand vous l'amenez ailleurs, c'est le los des parents. C'est comme tel qu'on est là. Tout enfant qui se comporte bien dans la rue, c'est mon éloge. Mais c'est l'os. Et tu es glorifié. Toi aussi tu es béni. En tout lieu où on parle bien d'un homme de Dieu, il y a la bénédiction tout autour. En tout lieu où on parle mal d'un homme de Dieu, il y a la malédiction tout autour. Que tu parles ou pas, tu as écouté, en bien tu es béni, en mal tu es maudit. Et quand tu es maudit, ça ne s'arrête pas à toi, ça descend. Si Dieu le veut, prochainement on va parler d'autre chose. Je vais vous parler des choses qui arrivent à certaines personnes. Donc vous voyez, on a dit le coco pour la moto de l'homme de Bela qui est séco. Et vous méritez de savoir côté les séco. Et ça la campone a dit. Vous m'en parlez de ça, c'est bon? Ça colle maintenant tout de suite. Pour la poser pour tous les gens. Et après, on a eu au moi, on a eu des séco. Après, on a eu l'occasion aussi, ça y est, parce que vous devez aller écouter quand même. C'est là le problème. Au moins, tu me salawana et me medio bagnon, me medio même l'ouwa, banina la porte même banina musala. Ça va permettre. Pourquoi? Parce que comme ça que musala, ça va petit à petit. Voyez que ça va moutou, mais voyez pas exemple, même papa. Tu dois respecter ton mari, obéir ton mari. Et c'est grand même, on doit s'appeler. Mais c'est pas comparé avec Dieu. Et c'est là qu'on va s'appeler. Ouais, choisis d'aller louer Dieu. Mais te dit où l'église pousse moi. Choisis l'église. Pour l'église, Dieu va te donner un homme dit. Où l'église pousse moi, en tout cas, il ne peut pas comparer Dieu et ton mari. Toi, aime ton mari. Respecte ton mari. Obéis à ton mari. En dehors de l'église. Quand il dit ne va pas la veiller, ne va pas. Ne sors pas, ne sors pas. Ne t'habille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça. Mais quand il s'agit de l'église, si tu vas à l'église, tu viens trouver des trucs dehors. Va à l'église,
C'est pour une cause juste devant la nature. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? S'il faut me punir au travail pour la cause de Dieu, on doit me punir. Il a déjà fait 2 ou 3 fois la prison pour la cause de Dieu. Je ne connais pas un ministre de Dieu comme ça ici à Brazzaville et même dans notre église. C'est plein de ministres de Dieu qui ne viennent pas à l'église parce qu'il est occupé, parce qu'il travaille. Lui, il demande la permission au office. Lui. Il vient. On prêche, il interprète. Il repart le même passage. Et il s'arrête pas, il insiste. Mais ce que je remarque est que les autres qui étaient toujours fidèles là-bas ne sont pas passés sergents. Lui qui venait, il en stage pour devenir sergent. Et ça va très vite. Sonia, il faut acclamer ce pouvoir de Dieu. Servez Dieu de tout mon cœur. Vous me recevez Dieu le fait dans vos vies. Je sais de quoi je parle. Soyez reconnaissants. Vous ne travaillez pas parce que vous êtes intelligent. Voilà la gratitude. Vous travaillez parce que Dieu le veut. Voilà la paix. Vous ne respectez pas la dîme parce que vous avez des problèmes. Qui sait celui-là par ses efforts pour trouver la solution à ses problèmes? Est-ce que réellement l'argent peut régler tous les problèmes? Si oui, il y a des gens qui ne seraient pas morts. C'est une maman qui avait l'argent ici. Sa mère était morte là au CHU. Il s'est mis à pleurer. Maman, pourquoi tu meurs? Je ne suis pas fatigué de te soigner. La soin est là. Il y a des gens qui n'aiment pas voir qu'on parle mal d'eux. Qu'on parle mal d'eux, qu'on le minimise, qu'on les abaisse. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ça, c'est un comportement animal. Jésus Dieu. Les hommes païens l'ont insulté, ont craché sur lui. Il est venu pour le sauver. Et quand tu parles comme ça, tu entends les hommes raisonner dans leur cœur. Alors qu'on t'appelle chrétien, chrétien, est-ce que c'est clair?